La troisième session, c'est prévu avec Amadou Samb sur Azure. Amadou, est-ce que tu es avec nous? Ok, Ouais, merci Mohamed. Bonjour à tous, donc merci d'être présent en fait pour ce meet-up. Et je remercie Gouro en fait et Mortaza pour leur présentation. Donc ça a été vraiment nickel. Donc moi je poursuis avec un autre sujet qui est Azure Monitor. Donc je pense que Mortaza et Gouro ont montré en fait le déploiement des services, que ce soit pour plateforme ou Azure en fait avec AKS. Moi, je viens sur en fait comment, une fois que ces services-là sont déployés sur Azure ou sur d'autres solutions, comment on les surveille en fait pour être sûr qu'en fait on a vraiment une application ou un environnement en fait sain, voilà, sans incident. Voilà. Donc je me présente dans un premier temps, je suis Amadou Samb, donc je suis consultant Azure, certifié architecte et sécu. Je suis également MCT. Ok, voilà. Et pour ça, en fait, comme vous le savez tous, bon, avant, on-prem, il y avait des solutions classiques qu'on connaissait, qu'on connaisse tous, Nagios, qui permettait de faire de la supervision infra ou applicative, Centrion, voilà, du SCOM côté Windows. Donc, chacun avait sa brique de solutions, du Zabbix. Voilà. Donc, ces solutions-là, c'est des solutions que nous tous, je pense, on a utilisées on-prem. Étant sur le cloud, donc, il y a d'autres solutions qui sont sur le marché, à savoir côté Azure, qui s'appelle Azure Monitor. Donc, c'est une solution d'Azure qui permet de faire de la supervision. Après, il y a différents briques. Donc, on va essayer d'aller étape par étape pour qu'on les gens puissent comprendre. Voilà. En termes d'overview, donc, c'est ça l'architecture globale d'Azure Monitoring. Il faut savoir que pour juste résumer, en fait, pour que ça soit plus simple, il faut savoir qu'en termes d'Azure Monitoring, il y a trois parties. Donc, il y a trois parties. Il y a ce qu'on appelle les sources. C'est ce que vous voyez tout à gauche. Donc, ça peut être de différents types. Hein. Ça peut être une application, une machine virtuelle en termes OS. Et ça peut être d'autres types de ressources Azure. Un storage à compte, la subscription elle-même ou l'AD, en fait, le Azure AD, en fait, là où il y a les utilisateurs. Donc, après ces sources-là, ces sources ont des informations, en fait, que ce soit des informations numériques ou des logs, et on peut les récupérer pour les stocker dans je peux dire, dans un espace de stockage pour l'instant. Et cet espace de stockage-là, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations-là, donc ce que vous voyez au milieu, ces informations s'appellent de deux types, métriques ou logs. Après, il y a la troisième partie, c'est à savoir, c'est l'intelligence que propose Azure Monitor. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Donc, ça, c'est l'analyse. Donc, il y a plusieurs solutions que Azure propose aujourd'hui, en fait, pour exploiter ces données-là et faire en fait des dashboards et de montrer l'état du parc. Voilà. Donc, pour ça, on a plusieurs solutions, du VM Insight, de l'application Insight, du Container Insight, voilà. Donc, voilà, comme vous reparlez tout à l'heure d'AKS, il y a du Container Insight. On peut faire des dashboards, en fait, voilà, des gros tableaux de visualisation qui permettent d'avoir un état sur le parc en un seul œil. Voilà, on a aussi des workbooks. Des workbooks, c'est très, très puissant, en fait. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui permet, c'est des templates, en fait, qu'on définit et qui permettent d'avoir, en fait, des visus beaucoup plus approfondies. Voilà, on a d'autres choses, tout ce qui on peut définir des alertes et faire de l'interconnexion avec des partenaires externes. Ça aussi, c'est très important. On pourra voir ça, je pense, via des solutions comme l'Event Hub. Voilà, donc en gros, c'est ça le macro design en fait d'Azure Monitor. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en termes d'information, donc il y a deux types de données au niveau d'Azure Monitoring. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà il y a ce qu'on appelle des métriques. Donc les métriques, c'est des valeurs numériques en fait. Par exemple, je peux dire en fait c'est taux d'utilisation CPU, mémoire, disque. Donc voilà, c'est une valeur numérique.
Et ça, en fait, par défaut, c'est activé, en fait, par exemple, sur, je pense, plusieurs ressources Azure, par défaut, c'est activé. Par exemple, lorsque vous créez une machine virtuelle, en fait, par défaut, vous avez quelques graphes d'utilisation CPU, RAM, disque, voilà. Et ça, c'est des métriques qui sont par défaut activées, en fait. Et après, vous avez ce qu'on appelle les logs. Donc, les logs, c'est beaucoup plus global. À l'intérieur, vous avez des métriques, mais aussi, vous avez autre chose. Vous avez les events. Donc, tout ce qui est event Windows, event Linux, en fait, syslog, des logs côté Linux. Voilà, donc les logs, c'est beaucoup plus complet. Et ce qu'il faut savoir, en fait, si on souhaite faire une supervision globale, donc il faut partir en fait sur des logs en fait qui ont beaucoup plus de données. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces deux types d'informations-là, et juste ce que je voulais rappeler, pour les métriques, il faut savoir qu'ils sont stockés dans des bases côté Microsoft, en fait, sur des espaces en fait, on peut visualiser, mais ils n'ont pas l'accès, en fait, sur ces stockages-là. Par contre, sur les logs, c'est nous, en fait, qui allons les provisionner, les créer et de les manager. Donc, c'est d'où, en fait, ce qu'on appelle le data store. Donc, c'est quoi le data store? C'est ce que j'avais montré, c'est qui était au milieu, en fait. Donc, c'est votre stockage de log. Et dans tout ça s'appelle Log Analytics Workspace. Donc, voilà, c'est un service PaaS côté Azure qu'on crée et qui va sauvegarder tous les logs qu'on va mettre, en fait, dans ce Log Analytics. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Hein. Donc, le Log Analytics, comment il est structuré? En fait, il est structuré par catégorie parce qu'il y a différents types de logs qu'on va recevoir. Ça peut être des logs système, des logs applicatifs, des logs services. Voilà. Donc, tout ce qui est log système, donc ce que vous voyez ici, c'est log management. C'est dans la catégorie log management. Et à l'intérieur aussi, c'est bien structuré. C'est par des tables. Donc, c'est simple. Donc, c'est par des tables. Donc, vous allez voir perf. C'est toutes les données de performance. Voilà. Usage, c'est toutes les données d'usage. Vous allez, voilà, opération heartbeat, c'est l'ensemble des objets connectés, en fait, sur le Log Analytics. Voilà. Après, il y a d'autres catégories. Il y a les catégories Update Management, Security Center, ce genre de choses qui peuvent se rajouter, en fait, au Log Analytics. Voilà. Donc, on va parler des sources. Donc là, je vous avais parlé qu'il y avait trois parties. Hein. Donc, il y a la partie source et il y a le data store. Et à un moment donné, il faut le lier, en fait. Il faut qu'on lie nos sources au data store pour qu'ils puissent envoyer les données, en fait, les données de monitoring sur le data store. Donc là, c'est que vous voyez ici, en fait, bon, on a différents types de sources qu'on peut connecter. Machine virtuelle, storage account, voilà. On va plus là dans cette partie-là se focuser en fait sur les VM. Voilà. Et vu qu'on va faire la connexion, ça se fait via un agent. Voilà. Donc ce qu'on appelle c'est un agent Azure Monitor Agent. Donc avant, tout au début, il y avait plusieurs agents, comme je le mets là, il y avait 4 agents en fait sur Azure Monitor. Il y avait l'agent Log Analytics Agent en fait. Lui qui permettait de récupérer beaucoup de données, des données de métriques et des données de log, des events. Et il y avait en fait l'agent diagnostic extension. Cet agent-là, en fait, il est plus utilisé en fait pour faire des diagnostics de boot. Par exemple, si on a des problèmes de boot, ce genre de choses, il récupère des données qu'il met en fait sur un storage à compte. Et on peut voilà, faire du jag en fait par exemple pour une VM qui ne boot pas, ce genre de choses. On peut aller diagnostiquer pour voir quel est le problème. Telegraph, ça permet de récupérer, c'est un agent qui est plus en fait Linux qui récupère des métriques. Dependency Agent, c'est un agent qui permet en fait de faire des choses sympas, hein, faire des graphes, montrer en fait votre machine comment il est relié avec d'autres sources et montrer les dépendances de cette machine-là avec d'autres ressources Azure. Donc, il est utilisé en fait par la solution VM Insight qu'on verra tout à l'heure. Donc là, il y avait beaucoup d'agents. En fait, à un moment donné, on se perdait sur les agents là, Azure Monitor. Donc là, Azure a décidé de regrouper tous ces agents-là en un seul agent qui va s'appeler Azure Monitor Agent. Donc ça, c'est déjà disponible.
Donc, Azure proposant à plusieurs de ses clients de faire la migration. C'est qu'il faut savoir que cette migration, ça peut se faire jusqu'en 2024. Donc, jusqu'en 2024, c'est faisable de faire cette migration. Voilà. Donc, une fois qu'on a connecté nos sources, ce qu'on va faire après, c'est définir ce qu'on appelle en fait la collection des données. Donc, on a connecté nos sources. Je donne l'exemple de machine virtuelle. Après, quel type de données on va récupérer en fait à partir des machines virtuelles qu'on va mettre dans notre data store. Et pour ça, en fait, donc on a plusieurs types comme vous le voyez là, en fait. On peut récupérer des données de performance Windows, des données de performance Linux, des données des IS, du custom log, ce genre de choses, de l'event, Windows Event. Et ça, en fait, on a deux possibilités de le faire. On le verra tout à l'heure dans le portail, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ce que je propose là, après, donc là, j'ai décrit les deux premières parties que je vous avais montrées là, en fait, dans le premier slide là, en fait, à savoir les sources et le data store. Donc, avant de rentrer dans les solutions, si vous voulez, je préfère en fait un peu faire présentation et démo en même temps. Ça permettra de mieux comprendre en fait. Donc, je pense sur le portail, comme ça, on va mieux voir en fait comment ça s'articule. Donc là, on est sur le portail Azure. Une fois qu'on est sur le portail, Amadou, oui. Amadou, excuse-moi, on m'a dit qu'il y a le son qui est un peu faible. Tu peux parler plus fort, hein, ou bien Ah rapprocher oui. de ton micro. Attendez. Est-ce que c'est bon là? Oui. Non, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ah oui. C'est bon? Bon, finalement, mets-le comme c'était tout à l'heure, hein, parce que là, c'est un peu moins fort. Ok, il dit que c'est mieux pour lui, donc c'est bon, c'est bon. C'est mieux, hein? Oui, oui, oui. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est vrai qu'on Là, ça va. on le Là, dit ça va. souvent, ouais. Ouais. Ok, Donc là, merci. Désolé de ok. l'interruption. Non, 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 c'est pas grave. Donc, juste pour récapituler, pour les gens qui n'avaient pas en fait entendu, en fait. Donc, ce que j'avais dit, en fait, j'ai montré le macro design d'Azure Monitor. J'ai essayé de décrire dans un premier temps les deux premières briques. Il y a trois briques, en fait, les sources, le data store, après, et les solutions d'analyse. Donc, les sources, j'ai montré, il y a différents types de sources, en fait, voilà. Ces sources-là doivent être connectées au data store. En fait, le data store, ça va être notre log analytics workspace. Voilà, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans le portail comment on fait ça, en fait. Voilà. Donc, étant sur le portail, en fait, pour accéder à Azure Monitor, en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est juste dans le portail au niveau des menus. Oh, pardon. Excusez-moi. Donc, il faut juste aller dans Monitor. Donc, Monitor. Hop là. Il faut aller dans Monitor, comme vous le voyez ici. Voilà. Et une fois qu'on est sur Monitor, en fait, on a toutes les briques de Azure Monitor. Donc, voilà. Vous allez voir, en fait, ici, en termes de solutions, on a tous les insights, que ce soit de l'application, de machine virtuelle, storage, account container, voilà, et même voir SQL. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Ce que j'avais montré, avec ça, en fait, on va créer, en fait, un log analytics. Donc, le log analytics, c'est notre data store, en fait. Donc, vous le voyez ici. Donc, c'est cette partie-là, log analytics workspace. Voilà. Donc, pour ça, en fait, plus simple, vous pouvez aller directement ici dans le menu, taper log analytics. Là, vous arrivez ici. Et là, vous faites créer. J'en ai créé un déjà, en fait, pour que ça soit plus rapide. Mais pour le créer, c'est assez rapide, en fait. Donc, comme il faut choisir votre subscription, mettre un ressource group. Donc, le ressource group, c'est comme l'a dit tout à l'heure Gora, c'est comme, en fait, c'est un répertoire qui va permettre d'organiser vos ressources. Après, c'est assez rapide. Vous faites, remplissez ça et après, next. C'est bon.
et c'est bon, vous avez votre log analysis workspace qui est créé. Donc là, je reviens, j'en ai créé un qui est là, en fait, qui est déjà disponible. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a notre data store. Donc là, il faut définir la connexion avec les sources. Donc ça, pour ça, on vient à l'étape de source que vous voyez ici. Donc il y a différents types de sources. Donc comme je vous ai dit, je me focalise sur les VM en fait. Donc au niveau de la machine virtuelle, donc là ici en fait, vous voyez l'ensemble de mes sources, mais qui sont déjà connectées. Donc si j'avais une autre machine virtuelle qui n'est pas connectée, il faut cliquer juste sur la VM et cliquer sur Connect. Et ça permet de connecter en fait votre VM au data source. Voilà, donc là, c'est juste pour un exemple, mais après, on a des solutions pour automatiser en fait cette connexion via des Azure Policy. Voilà, pour l'instant, je pense que je vais rester simple. Donc la connexion, ça se fait de cette manière-là. Voilà. Donc là, une fois qu'on a connecté ces sources, après, qu'est-ce qu'il y a en fait? Dans notre data store, on va commencer à avoir des données. Avant même d'avoir des données, je montre comment on définit en fait la collection de data en fait, des données. Voilà. Ça, à ce niveau. Donc, c'est dans Agent Configuration. Agent Configuration. Ici, on a différents types d'informations qu'on peut choisir de récupérer en fait. Donc, on a ce qu'on appelle les Windows Events. Les Windows Events, donc c'est des events Windows. Hein. Donc, ici, on peut dire comme ça, add. C'est assez simple. Hein. Et dire, par exemple, on va choisir système, des events type système, par exemple. Et ici, on peut choisir le niveau de criticité. Donc là, je prends par exemple dire error warning et c'est bon, j'apply. Et là, il faut juste, bon, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Après, toutes ces données-là, toutes les VM qui sont connectées au log analytique vont envoyer les données event, Windows Event de niveau error et warning dans le log. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle le plus important, c'est les données de performance, là où on va se focaliser. Voilà, je l'ai déjà fait parce que je voulais déjà avoir des données. Donc, j'ai défini des données de CPU, mémoire, disque et réseau, network. Vous pouvez aussi définir la fréquence de collecte de ces données-là. Donc, j'ai mis 60 secondes, c'est 1 minute. Est-ce que c'est toujours bon pour le son? Si c'est pas bon, merci de me le dire. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, ok, d'accord. Donc, voilà. Ok. Donc là, j'ai montré en fait, là, pour ajouter en fait, un métrique qu'on soit utilisé, c'est assez simple. Donc, Microsoft, vous cliquez sur Add de performance, compteur, et là, vous avez une liste. Vous sélectionnez votre liste, vous définissez la fréquence, et bim, lorsque vous activez, il faut attendre un peu après que les sources qui sont connectées, les VM réagissent et commencent à envoyer ces données-là dans votre store, dans Log Analytics. Et vous faites la même chose sur le Linux Performance. Donc, vous définissez les performances que vous souhaitez récupérer. Et également, vous pouvez faire, parce que le Windows Event, c'est juste pour les VM Windows. Donc, si vous voulez récupérer des logs côté Linux, c'est la partie syslog. Donc là, vous pouvez faire Add, définir toutes les données et choisir quel type vous souhaitez récupérer. Bon, là, on peut le faire. On peut dire que je vais prendre tout Emergency Alert Critical Error parce que c'est des, voilà. J'ai fait Apply et là, c'est bon. Il faut attendre 10 à 20 minutes et les données commencent à remonter. Voilà. Vous pouvez faire la même chose sur des données DZS. Voilà, de le sélectionner ici et appliquer. Et là, pour les VM qui ont des serveurs DZS installés dedans, ça va commencer à pousser en fait des données au Log Analytics. Voilà. Et là, c'est une première méthode de collecte de données. Après, il y a une deuxième méthode de faire parce que là, en fait, c'est statique. Je veux dire qu'en fait, voilà, mais vous pouvez faire via Azure Monitor. Il y a deux méthodologies. Je vais juste montrer rapidement. Donc, c'est via Monitor. Il y a ce qu'on appelle Data Collection Rules. Voilà. C'est aussi assez pratique. Ça vous permet de définir plusieurs rules en fonction des besoins et d'affiner, en fait. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Vous pouvez définir
quel est l'environnement, est-ce que c'est du Windows, Linux ou custom, les deux, voilà. Et là, vous faites next, je n'ai pas montré ici. Et ici, en fait, vous définissez, vous récupérez, là, les ressources, c'est que ça correspond aux sources qu'on avait tout à l'heure. Donc, depuis quelle source vous allez récupérer les données? Ici, par exemple, je vais dire, c'est machine virtuelle. Et voilà, je connecte, soit je sélectionne l'ensemble des VM de ma souscription ou de mon RG. Je dis de ma souscription, c'est bon. Et après, ici, au niveau de Collect and Delivery, voilà, on retrouve les mêmes catégories, donc performance ou Windows Log ou syslog. Donc performance, oui, il y a les basiques ou les custom. Et en destination, qu'est-ce qu'il y a en fait? Vous pouvez le mettre dans votre Log Analytics. Donc ici, attendez, il est déjà appliqué, ouais, il est déjà défini, je pense. C'est pour ça où j'en ai plus, en fait, je pense qu'il ne le voit pas. Voilà. Donc, vous avez ces deux méthodologies-là pour définir les collectes de données. Une fois que ça s'est appliqué, vous le faites une fois, en fait. Et là, vous restez 20 à 30 minutes, les données vont commencer à remonter dans votre puits de log, ce qu'on appelle le log analytics. Pour visualiser ça, en fait, vous venez ici dans le log analytics, dans logs. Et là, vous venez sur la structure que je vous avais montrée en catégorie. Donc, vous avez les différents types de catégories. Et ici, les catégories qui nous concernent dans un premier temps, c'est log management. Et là, on voit l'ensemble des tables, en fait, et que le moniteur organise. Donc, on a les différentes données qui sont organisées dans ces tables-là. Comme je vous avais dit, Heartbeat, si vous faites un double clic dessus, en fait, Run, ça va afficher voilà, l'ensemble des VM qui sont connectés sur votre puits de log et toutes les informations qui annexent. Le type de l'OS type, le nom de l'OS, en fait, la version mineure, c'est tout, l'IP de la VM, voilà, toutes ces informations-là. Donc là, on a fait la première partie, ça veut dire on a connecté nos sources au puits de log, et là, on récupère des données. Donc, on récupère beaucoup de données dans notre log. Parfait. Donc, on revient sur le slide. Voilà. Maintenant, en fait, on a nos données, nos sources qui sont connectées à notre puits de log analytics. On a des données qui remontent dans notre log. Mais on a beaucoup de données, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On ne va pas regarder ces données. Il faut qu'on les exploite. Voilà. Et pour les exploiter, il y a différents types de solutions qu'on peut utiliser. Donc, on va séparer ça en trois parties. Je vais dire, il y a une supervision infrastructure. Donc, infra, c'est au niveau infra. Et il y a une supervision qu'on peut dire au niveau services, donc au niveau service. Il y a en troisième partie une supervision applicative au niveau application. Voilà. Donc, en termes de supervision infra, donc en savoir l'infra, en fait, comment mon infra il est en fait actuellement le taux d'utilisation CPU, RAM, disque, réseau. Donc, il y a deux manières de faire. Il y a ce qu'on appelle, il y a une solution, je peux dire en fait, clé à la main. Ça, ce qu'on appelle VM Insight. C'est une solution qui est assez simple. Ça veut dire que c'est pour les personnes qui ne veulent pas en fait connaître comment ça marche. C'est une solution simple, clé à main, clic, et vous avez vos dashboards de supervision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle VM Insight. Et après, il y a une deuxième solution qu'on peut, je ne vais pas dire quand même c'est une solution, mais on peut faire ce qu'on appelle du custom monitoring. Au lieu d'utiliser la solution de Azure, on peut soi-même en fait aller sur notre puits de log, en fait, écrire des requêtes de monitoring. Et là, on va s'appuyer sur un langage qui s'appelle KQUL, en fait, Query Language. Donc, c'est un langage que Microsoft a développé qui est assez proche de SQL, qui vous permet en fait d'aller requêter dans votre log analytics pour afficher des données et par la suite créer des graphes. Et avec ça, on peut faire aussi ce qu'on appelle les workbooks. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus approfondi. Ça nécessite certes une connaissance. Voilà. Moi, je préfère cette méthode-là parce que, voilà, mais pour des gens qui commencent, le plus simple, c'est de faire VM Insight. Donc, on va essayer de voir ça, en fait, les deux.
VM Insight, le custom monitoring et comment on fait tout ce qui est dashboard et workbook. Voilà. Donc pour ça, on revient sur le portail. Donc là, on a nos données qu'on a déjà regardées. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces données-là? Donc là, on va essayer d'activer VM Insight. Pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Donc, on peut soit l'activer directement depuis une machine virtuelle. Je pense que depuis la machine virtuelle ici, on a Insight. Je pense que je l'ai activé ici. Ouais, voilà. Et là, je vais vous montrer sur une autre VM où je ne l'ai pas activé pour montrer comment l'activer. En fait, c'est assez simple. Donc, pour une personne, en fait, pour l'activer, on peut l'activer directement depuis la VM ou depuis Azure Monitor, directement. Donc, celle-là, je ne l'avais pas activée. Donc là, vous venez ici dans Insight, en partie monitoring. Vous voyez ici, c'est pas activé. Il faut juste cliquer sur Enable. C'est assez simple et ça active tout en fait. Vous restez 30 minutes après tous vos dashboards commencent à remonter. Voilà. Donc, je reviens sur la VM où je l'ai déjà activé. Ici, VM Site. Voilà. Et là, vous allez avoir 3 menus. Vous allez avoir un premier menu performance. Donc, directement, une fois que c'est activé, en fait, vous allez avoir ça. Donc, vous allez déjà avoir des dashboards d'utilisation de votre infra. Donc là, vous voyez, on a déjà un dashboard d'utilisation de l'ensemble des disques. Hein? CD et leur taux d'utilisation, leur capacité, le taux d'utilisation CPU, mémoire, disque, voilà, les I/O, voilà, disque latency, c'est ce genre de choses. Donc ça, en fait, c'est déjà, en fait, c'est clair là, mais donc c'est déjà construit par Microsoft. Vous pouvez aussi utiliser en fait des workbooks qui sont déjà disponibles en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle les maps, parce que tout à l'heure, j'avais parlé de l'agent dependency. Donc cet agent-là, il est utilisé par VM Insight pour faire ces graphes, pour montrer la dépendance de votre machine virtuelle avec les autres ressources qui sont autour. D'où vous voyez ces graphes-là en fait. Donc avec quel client, quels sont les ports qui sont ouverts sur la VM. Voilà. Donc ces visuels-là sont aussi assez représentatifs. Vous avez un troisième onglet qui s'appelle Earth. Donc c'est un preview, mais c'est intéressant aussi. Ça vous montre l'état en fait, l'état de vos VM, de votre utilisation, et vous pouvez aussi définir des alertes là-dessus. Donc là, vous avez l'historique et en termes de configuration, ici, vous pouvez définir des alertes pour alerter sur le taux d'utilisation. Donc en gros, c'est ça VM Insight. Voilà, de manière plus simple. Donc ça, comme j'ai dit, c'est une solution assez simple pour des gens qui démarrent pour pouvoir avoir leur visualisation et définir des alertes comme ça, et de manière simple. Et si on veut, par contre, creuser beaucoup plus profondément et faire des choses personnalisées, custom, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur notre puits de log analytics. Ici, on va aller dans nos données, en fait. Et là, on va utiliser le langage, en fait, Microsoft. Donc, il s'appelle Custo, en fait. Et là, bon, c'est un langage assez simple, hein, donc assez proche du SQL. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une requête. J'ai dit, bon, toutes les données de performance sont dans la table perf, donc c'est une table comme une table SQL. Dans cette table, je lui dis que d'aller me chercher dans la catégorie memory. Au niveau du Windows, c'est juste qu'il faut savoir, voilà, le mémoire en fait, s'appelle committed byte in use, et côté Linux, c'est use in memory. J'ai fait un ou en fait pour avoir une seule commande. Après, juste après, j'ai fait une moyenne. Donc, j'ai fait une moyenne en fait, voilà, une moyenne sur 1 heure de temps. Parce que j'avais, si vous vous rappelez, j'avais échantillonné en fait de récupérer tous les 1 minute les données. Donc là, j'ai fait une moyenne sur 1 heure de temps pour avoir le taux d'utilisation en fait de la mémoire de l'ensemble de mes VM. Et là, il me le fait. Donc, si vous le voyez là, et ce que je vais faire plus simple, je peux faire le graphe directement, render. Vous voyez, ça concatène et c'est assez pratique en fait.
time chart. Vous avez plusieurs types de graphes en fait que vous pouvez choisir. Bon, je vais faire du time chart. Et là, il me le met en graphe pour l'ensemble de mes... Bon, j'ai 2 VM qui sont connectés, donc là, il me le fait. Là, on a le taux d'utilisation et je peux modifier le range, le time range. Ouais. Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? En fait, je peux aller le piner, ce qu'on appelle dans un dashboard, ici. Donc, qu'est-ce qu'un dashboard? Un dashboard, c'est juste un écran de visualisation qu'on verra tout à l'heure, qui vous permettra de récupérer l'ensemble de vos visus. Vous le créez une fois et c'est bon, en fait. Et vous le partagez avec votre équipe. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire partager. J'ai déjà créé un dashboard Dakar MS Azure Monitor. Voilà. Je vais faire pin. Et là, je reviens ici. Donc là, bon, pour aller vers le dashboard, c'est assez simple. Vous venez dans le menu, vous cliquez sur dashboard. Là. Et vous venez ici. Pour créer un dashboard, c'est assez simple. Il faut juste cliquer sur le plus, faire en fait comme ça. Blanc, vous créez votre dashboard. Et une fois que vous l'avez créé, il faut le partager. Il faut faire un tiers. Donc, attendez. Le tiers, ça se fait ici. Moi, j'ai déjà partagé, mais c'est pour ça que c'est grisé. Mais il faut juste partager pour que les autres puissent le regarder. Sinon, il n'y a que vous, en fait, que vous allez avoir les droits, en fait. Donc là, j'avais fait un premier dashboard CPU que vous voyez là. J'en ai rajouté un deuxième. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est la mémoire qui est juste en bas. Donc là, je peux essayer d'organiser mon dashboard en faisant Edit. Voilà. Je peux appliquer aussi des templates si on souhaite. Donc, je déplace mon graphe, je le pousse tout en haut. Tac. Là, je peux sauvegarder ou mettre du prévu. Et là, mon dashboard, il est là. Bon, après, je modifie son titre. Si je vais mettre du memory usage. Et là, je peux dire que c'est du pourcentage. Je mets directement que c'est un pourcentage. Voilà, tac. Et là, c'est bon. Donc ça, j'ai déjà 2 dashboards, un CPU et un mémoire pour l'ensemble de mes VM. Et là, c'est un dashboard partagé. L'ensemble de l'équipe monitoring peut accéder à ce dashboard-là, regarder l'utilisation du parc. Et pour creuser avec ça, en fait, comme je vous ai dit, après, ce qu'on peut faire, c'est faire des choses beaucoup plus poussées, c'est faire ce qu'on appelle les workbooks. Donc, les workbooks, c'est des templates. Il y en a des templates déjà existants hein, que Microsoft a déjà créés, mais on peut nous aussi créer déjà des templates. Et ces templates-là, en fait, utilisent en fait des requêtes custo. Donc, c'est ici, depuis Azure Monitor, Workbook, que vous voyez ici. Et là, voilà, vous voyez, il y a différents types de templates qu'on a. Donc, des templates perf compteur, performance. Je vais vous montrer déjà, même pour performance, c'est déjà disponible. Cliquez dessus et vous pouvez l'appliquer. Donc, vous sélectionnez votre subscription, vous sélectionnez votre puits de log qui est déjà acquis, définir votre time range. Et là, il vous affiche déjà, en fait, voilà, les taux d'utilisation. Et ici, vous pouvez montrer les 10 VM les plus. Et là, vous avez des choses. Ces dashboards-là, vous pouvez les sauvegarder ici. Et c'est déjà disponible. Là, c'est déjà des templates que Microsoft met à votre disposition. Donc, c'est assez puissant, en fait. Et moi, ce que je vais faire, vous pouvez vous amuser hein, donc de créer votre propre dashboard. Voilà. Vous pouvez récupérer les dashboards de Microsoft, les customiser. Par exemple, si vous voulez accéder au code, c'est assez simple. Vous faites Edit dashboard. Là, ça vous édite le dashboard, comment il a été structuré, avec les textes pour les titres et les commandes. Voilà. Et pour accéder au template, vous cliquez ici sur ce bouton-là. Tac. Et là, vous avez le template du dashboard. Et ce template-là, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Ils le mettent sur leur souscription et ça s'applique automatiquement. Et c'est ça qu'on va faire parce que je me suis amusé à déployer un template workbook. Voilà. Parce que j'avais un besoin bien précis, c'était de monitorer l'ensemble de mon parc, mais en faisant un monitoring par application, par RG. Donc, ce que je vais faire, donc je reviens à dashboard. Donc, j'ai fait empty dashboard. Ça veut dire que c'est moi qui crée mon dashboard, en fait. Et là, pour créer le dashboard comme je l'ai mis, vous pouvez faire du texte pour définir vos titres et ce genre de choses.
après ajouter des queries. Et ce qui est puissant avec les queries, en fait, c'est que vous avez différents types de sources que vous pouvez interroger. Bon, moi, je peux interroger, par exemple, qu'est-ce que je vais vous montrer? Log. Quand vous mettez log, en fait, on interroge notre puits de log, là où il y a nos données. Mais vous pouvez aller interroger Azure Resource Graph. Là, c'est l'ensemble des ressources Microsoft et vous pouvez aller interroger toutes ces informations-là et les afficher. C'est assez puissant, en fait. Voilà. Bon, donc moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas créer ce requête parce que je vais faire par template. Il y a déjà un template qui est disponible. Donc là, vu que je veux appliquer un template, il faut revenir ici sur ce bouton que je vous avais montré. Tac. Bon, il vous met un truc par défaut, vous supprimez. J'ai un template qui permet de monitorer par RGA. Bon, je peux le partager après. Ce template-là, il est déjà disponible. Qu'est-ce que je vais faire? Je copie-colle. Copie-coller, vous faites apply. Donc, tac. Et là, c'est bon. Donc, ce template, ça me permet de monitorer où j'ai mis en fait des filtres. Donc là, si vous avez plusieurs subscriptions, ça affiche l'ensemble de vos subscriptions. Vous sélectionnez votre subscription concernée. Par exemple, là, j'en ai un seul. Et dans cette subscription, il vous affiche l'ensemble de votre puits de log. Vous pouvez en avoir plusieurs. Là, j'en ai un seul. Je sélectionne mon puits de log. Et ce que j'avais voulu, en fait, c'est bon. Là, il m'affiche l'ensemble de mes RG qui sont monitorés. Donc, parce que moi, je voulais faire une monitoring, mais avoir un dashboard pour l'équipe monitoring, mais qui puisse filtrer par application, c'est-à-dire par RG ou par plusieurs RG. Et là, je sélectionne, par exemple, j'ai mis VM comme RG, tac, et voilà. Et là, il m'affiche l'ensemble des graphes que j'ai définis dans mon template. Donc, j'ai défini un CPU utilisation. Donc là, il m'affiche pour l'ensemble des VM qui font partie de mon RGVM, du memory utilisation, du disk utilisation. Et là, en même temps, j'avais l'ensemble des disques de mes VM et leur taux d'utilisation avec un chart qui permet de montrer l'état d'utilisation. La partie byte, networking. Aussi, j'essaie d'afficher aussi les disques pour essayer de voir est-ce que j'ai des disques LRS parce que les disques LRS sont plus chers. Est-ce que j'ai des disques SSD? Pardon, des disques SSD ou des disques HDD. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon dashboard qui est déjà appliqué. Et là, je peux le sauvegarder. Tac. Je l'appelle Dakar MS365. Et il est sauvegardé. Et après, je peux le piner. C'est un workbook. Et après, je peux le piner en fait dans un dashboard si je souhaite. Là, je peux le piner dans un dashboard ici. Ouais. Ok, donc on revient sur le slide. Est-ce qu'il y a des questions en fait pour C'est bon, on peut continuer. Ok, d'accord. Donc si vous avez vu, en fait, je vous ai montré les 2-3 premières parties en termes pour comment on exploite ces données-là. En fait, BEM Insight, solution assez classique qu'on voit ici en fait. Et l'autre, c'était les custom monitoring via les requêtes custo. Donc, on définit ces requêtes qu'on souhaite, que ce soit au niveau CPU, RAM, disque. Et on affiche ces graphes qu'on peut piner dans un dashboard et aller même plus loin et le faire avec des workbooks. Voilà. Donc là, j'ai déjà montré dans la première partie ce qu'on appelle la supervision infrastructure. Donc, comment on supervise notre infra au niveau tout ce qui est disque RAM, disque CPU, réseau. Voilà. Et là, on va entamer rapidement en fait, la partie services. Donc, il faut savoir, en fait, souvent, en fait, il y a un besoin de superviser l'ensemble des services au niveau VM pour savoir est-ce que ces services-là sont dans un bon état ou est-ce qu'ils sont arrêtés ou pas, parce qu'il peut y avoir des services qui devaient être démarrés mais qui s'arrêtent. Voilà. Et pour ça, en fait,
Pour faire ça, c'est un autre composant en fait qui permet de faire ça, mais ça se fait via un automation account. Donc là, c'est pas directement dans Azure Monitor. Donc, il faut créer un automation account et aussi utiliser votre puits de log. Vous faites la liaison. Il faut faire le link en fait entre le automation account et votre puits de log analytics qu'on avait vu tout à l'heure. Avec ça, on peut faire monitorer ce que vous voyez ici en fait. Déjà, on voit l'ensemble des softwares qui est installé sur nos VM, que ce soit au niveau Windows, Linux. On peut faire du monitoring des fichiers, des registres, également du monitoring supervision services et des démons côté Linux. Voilà. Donc pour ça, je vais venir sur le portail rapidement vous montrer, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc le supervision monitoring, comme je vous ai dit, ça se fait via automation account. Voilà. Donc vous venez ici dans automation account, vous créez votre compte d'automation. Donc, c'est assez simple, hein, c'est des ressources. Vous définissez votre RG, la localisation, next. Je vous montre juste quelque chose rapidement. J'ai mis ici. Inventory. Voilà, ici, la Manage Identity, ça veut dire que avant, en fait, on définit ce qu'on appelle un SPN avec, en fait, une clé pour pouvoir, parce que c'est une compte d'automation, il doit gérer interagir avec les VM d'autres ressources, par exemple des machines virtuelles. Il faut qu'il ait les droits pour accéder à ces ressources-là, en fait. Avant, on utilisait un SPN avec un mot de passe et une clé, en fait, mais ça, c'était pas très, très sécure. Maintenant, il y a ce qu'on appelle du Manage Identity directement disponible. On peut faire avec du système Assign. Et c'est Microsoft qui gère la clé et tout, en fait. Donc, ça, c'est bien. Il faut faire comme ça aujourd'hui, en fait, ce qui est recommandé. Donc là, je ne vais pas le créer parce que j'en ai déjà un qui est là, en fait. Voilà. Donc, j'en ai déjà créé un, mon automation account, comme j'avais dit. Ce automation account là, pour que vous puissiez interagir avec vos ressources monitorées, en fait, il faut que vous le liez avec le puits de log. Et ça, c'est à ce niveau, Linked Workspace. Voilà. Mais moi, je l'ai déjà linké, vous voyez. Mais c'est assez simple pour linker, c'est ici. Ici, vous pouvez faire un link et là, c'est à ce niveau que vous allez le linker. Une fois que vous l'avez linké, votre automation, il a accès en fait à ce puits de log et il va y déposer en fait l'ensemble des données. Une fois que vous l'avez linké, donc vous avez ici votre interface Inventory et Change Tracking. Inventory, c'est un inventaire services de vos VM. Là, vous cliquez sur Inventory. Et là, donc, c'est le dashboard que vous voyez. Moi, j'ai activé qu'une seule VM. Vous pouvez activer des VM Azure ou des VM non Azure. Voilà. Donc, si vous faites Add VM Azure, là, il me propose d'activer, par exemple, sur cette VM-là. Celle-là, c'est déjà activé. Donc, bon, là, je n'ai pas activé. Vous pouvez ajouter des VM non Azure. Vous pouvez faire autre chose, c'est d'activer ici. Cliquez sur Log Analytics et vous lui dites, en fait, non, pardon, pas sur Log Analytics. C'est Edit Management, je pense. Non, pardon. Manage VM, exactement. Et là, vous pouvez lui dire, parce que vu qu'en fait, vous n'allez pas revenir à chaque fois sur cette interface pour activer vos VM, sinon ça va être compliqué. Donc, vous pouvez lui dire que activer l'ensemble des VM qui sont connectés au Log Analytics et même lui dire activer l'ensemble des VM qui sont connectés et les VM futurs. Donc ça, si vous cochez cette deuxième partie-là, après vous vous occupez, en fait, c'est automatique. Il faut juste que vous connectez vos VM au Log Analytics et automatiquement l'inventaire est activé. Donc ça, c'est une méthode assez pratique pour activer ça pour l'ensemble de vos VM. Voilà. Et en termes de configuration, je vous montre ce que je vous avais montré tout à l'heure. On peut faire de la supervision des registres. Par défaut, c'est désactivé. Si vous voyez Enable False, et vous pouvez l'activer. Du Windows File, on peut le faire aussi. Définir en fait de superviser des fichiers dans un disque bien défini.
faire, pour le Linux, par défaut, le ETC, il est activé. Donc là, il va vous montrer l'ensemble des fichiers dans le ETC. Donc c'est et l'ensemble des fichiers conf. Et peut en ajouter d'autres. Peut faire du monitoring de contenu. Ça, c'est beaucoup plus approfondi. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça en fait aujourd'hui. Et là, en dernier, du monitoring de services. Voilà. Et par défaut, la solution récupère le statut des services tous les 30 minutes. 30 minutes, c'est assez beaucoup. Vous pouvez le descendre à 5 minutes. Ça veut dire que 5 minutes, chaque 5 minutes, il regarde le statut des services, en fait, côté Windows. Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, en fait, j'ai activé une VM que j'ai déjà monitoré avec ça. Et si vous venez sur la VM, je pense que c'est celle-là. Je pense. Lorsque vous venez sur Inventory, dans sa partie Inventory ici, voilà. Donc, vous voyez ici qui voit l'ensemble des softwares installés déjà sur cette VM. Bon, c'est une nouvelle VM, il y en a beaucoup. File ici, si ça concerne la partie file que j'ai pas activé en fait. Donc, si je l'aurais activé sur un disque C, j'allais voir l'ensemble des fichiers C avec une extension bien définie. Régir, si je ne l'ai pas activé, c'est pour ça que j'ai rien. Et là, j'ai l'ensemble des services, mes services qui sont disponibles. Et ce qui est important à ce niveau-là, en fait, je peux par la suite définir des alertes pour lui dire, en fait, de m'alerter sur un service qui était normalement en auto-started, mais qui s'est arrêté. Et là, je reçois automatiquement. Oui, il y a une question. Bonjour. Ouais. Donc ça, c'est la partie inventory, donc qui est assez pratique. Donc, je reviens sur le slide, s'il n'y a pas de questions, et finir rapidement avec la partie application insight. Donc là, c'est la dernière partie, c'est la supervision applicative. Donc, j'avais là, une on va... question à vous. Oui, allez-y. Concernant le monitoring, quelle pourrait être la prise en charge pour des serveurs ou des VM locales? Oui, donc pour ça, c'est possible pour des VM locales, non on-prem. On-prem, oui. Oui, d'accord. Donc pour ça, en fait, il y a un agent qui est disponible. Il faut juste installer l'agent, en fait, depuis le... Donc là, je reviens sur mon pull de log. Donc, au niveau de mon pull de log, il y a ce qu'on appelle dans Agent Management ici, en fait, comme vous voyez. Donc là, en fait, Mohamed, donc là, vous avez les agents. Donc, il y a les agents Windows, que ce soit du 64 ou 32 bits, voilà, et aussi l'agent Linux. Donc, pour des VM on-prem, il faut juste télécharger l'agent, en fait, et faire l'installation depuis l'on-prem en récupérant. Vous avez besoin de deux informations, le Workspace ID, celle-là que vous allez copier, et la clé primaire. Okay. Voilà. Donc, c'est ça qui vous permet, en fait, d'installer l'agent en local. Et pendant l'installation, il vous demande, en fait, de fournir sur quel Workspace vous voulez me connecter. Vous donnez le Workspace ID et la clé et il se connecte. Okay. Après, il faut que les flux soient ouverts aussi. Que les flux depuis un local soient ouverts vers le Log Analytics. C'est la connexion Internet, en fait. Ouais, voilà, exactement. La connexion Internet. Après, il y a une chose. Attends, je reviens rapidement parce que ça, nous, on l'a fait. Par exemple, il y a des gens qui peuvent choisir de dire qu'en fait, par exemple, souvent, le parc local n'est pas ouvert sur Internet. Oui. On peut passer sur un proxy. C'est ce que vous voyez tout en bas, en fait, Log Analytics Gateway. D'accord. Donc ça, c'est un proxy à installer, en fait, dans votre parc, mais il n'y aura que ce proxy-là qui aura l'accès à Internet. Et tous vos VM locales vont se connecter au proxy et lui, il va se connecter au Log Analytics. Donc, c'est une configuration qui est très utilisée, en fait, vu que souvent les entreprises n'ouvrent pas l'accès Internet, en fait, au VM local. Donc, voilà, avec cette solution-là, vous pouvez vous connecter de manière sécurisée. OK. Voilà.
Donc, je reviens sur la dernière partie qui c'était Application Insight. Donc là, on va plus se focaliser sur de la supervision applicative. Donc, ce que vous voyez ici, hein, c'est superviser par exemple une application .NET, Python, Java, ce genre de choses. Donc, et là, on va plus s'intéresser sur des données beaucoup plus niveau 7. Voilà. Tout ce qui est request rate, response time, ce genre de choses, failure rate, tout ce qui est exception, tout ce qui est user session, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, pour ça, Application Insight vous permet de superviser aujourd'hui presque l'ensemble, je peux dire qu'il y a beaucoup de langages qui sont supportés. Pardon. On va passer directement sur la partie démo. Donc, il y a du .NET, du Java, du Python, voilà. Et là, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai construit une application assez simple sur du .NET ASP, en fait. Voilà. L'application, elle est là, disponible. Bon, j'ai pas eu le DNS, mais j'ai mis un beau message Dakar MS365. Voilà, sur Monitor. Donc là, c'est une application qui tourne sur une VM avec du .NET ASP. Et là, l'idée, ce serait de le superviser avec Application Insight. Donc ça, ce qu'il faut faire, en fait, depuis le portail, il faut créer Application Insight. Donc, c'est une solution cloud. Pardon. Ce qu'il faut savoir, Application Insight s'appuie sur un pull de log. Donc, le pull de log, vous constatez que c'est l'élément central d'Azure Monitor. Donc là, vous définissez votre RG, vous mettez un nom. On est déjà créé, en fait, je vous montre rapidement juste. Et là, il y a deux méthodes. Donc, du workspace base, ce qu'on va faire. Et ici, vous sélectionnez. Vous pouvez créer un nouveau, mais vous pouvez sélectionner le même pour mettre les données, en fait, applicatives dedans. Et une fois que c'est créé, j'en ai déjà créé un. Donc, vous avez ici votre solution Application Insight qui est déjà disponible. Maintenant, vous avez vos solutions Application Insight. Par contre, pour superviser l'application, là, on n'est plus sur du machine virtuelle, on est au niveau applicatif. À un moment donné, il faut faire l'interconnexion entre votre application et la solution applicative. Donc, avant, ça se faisait via, en fait, avec du modification de code. Il fallait récupérer l'instrumentation case, cette valeur-là que vous voyez, que vous devez mettre dans votre application pour lui dire d'envoyer des données de métriques vers Application Insight. Et là, Microsoft a sorti une nouvelle méthode de faire ce qu'on appelle le stateless. Pour l'instant, ça ne supporte pas tous les langages, mais il y a du .NET, je pense qu'il y a du Python, du Java. Et ça permet sans modification de votre code applicatif, juste installer un agent. Et là, ça remonte les données applicatives. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Ce que j'ai fait, en fait, c'est mon serveur .NET ASP, je l'ai installé sur un Windows 2019 qui est là. Ce qu'il faut faire, c'est que vous venez juste dans la partie des agents, c'est ici extension au niveau des machines virtuelles. Et là, ici, vous voyez l'ensemble des agents en fait qui sont installés. Donc, j'avais mis l'agent Azure Monitor pour la partie monitor de infra. Et là, ici, j'ai installé l'agent Application Insight. Donc, vous le faites, quand vous faites add, vous avez l'ensemble des agents possibles que vous pouvez utiliser. Et là, il y a celui-là, en fait, Application Insight, qui est déjà disponible pour du .NET. Voilà. Et c'est du stateless. Ça veut dire que là, l'agent, je l'installe, je modifie même pas mon code dans mon application. Il commence à superviser. Donc, je reviens sur ma solution Application Insight. Là. Et là, j'ai un dashboard qui est pré-créé pour moi pour superviser cette application-là. Bon, on va voir qu'il n'y aura pas beaucoup de données parce que l'application aujourd'hui, il n'y a rien presque en fait. Vous allez voir qu'il n'y a que juste l'availability parce que j'ai défini un test d'URL. Voilà, donc ce dashboard-là, vous voyez, ça montre l'ensemble des métriques en fait, que ce soit les sessions et les utilisateurs. Bon, l'application n'a pas d'authentification, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Tout ce qui est les failed requests, server response time, ce genre de choses. L'availability, la disponibilité, donc là c'est 100% parce que l'appli elle est démarrée, donc elle est disponible, c'est celle-là en fait. Là.
Et voilà, ce genre de choses. Donc, pour définir l'availability test, donc pour ça, en fait, il faut juste revenir sur le log analytics et sur le application insight. Et là, il y a ce qu'on appelle ici availability. Donc, dans availability, vous pouvez créer des availability tests. C'est des tests d'URL, en fait, assez simple. Pour tester est-ce que votre URL y répond et vous définissez la fréquence de test. Donc ça, j'en ai fait pour cette URL-là. Je pense qu'il est déjà là, my app test. Donc il est disponible 100%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie Application Insight? Bon, je pense qu'il me reste juste quelques temps. Je vais juste faire rapidement la dernière partie, c'est les alertes. Donc là, j'ai montré en fait comment on pouvait monitorer, mais là, j'ai juste montré les tableaux de visualisation. Ça permet juste de venir regarder au niveau des tableaux de visualisation pour voir comment mon infra il est en fait, que ce soit infra bas level ou au niveau haut. Après, ce que j'aimerais, c'est d'être moi en fait autonome en fait, de faire autre chose, mais d'être alerté automatiquement sur des incidents dans le parc. Et là, c'est ce qu'on appelle les alertes. Donc ça se fait directement depuis Azure Monitor Alert. Et quand vous créez votre alerte, il y a plusieurs. Donc, vous définissez le scope, ça veut dire la source, depuis où vous appliquez votre alerte. Donc, nous, en fait, on sait que toutes nos données sont dans le puits de log. Donc, le plus simple, c'est de l'appliquer sur le log analytics. Hein? Une fois que vous avez choisi votre source, votre scope, après, vous définissez quel type d'alerte vous allez choisir. En fait, il y a plusieurs types d'alertes. Donc, il y a des alertes que vous pouvez appliquer sur des métriques. Donc, les métriques, comme j'avais dit, c'est des valeurs numériques, CPU, RAM, disque, ou au niveau des logs. Et au niveau des logs, vous pouvez faire du custom log et faire des alertes sur des commandes de log que j'avais montré tout à l'heure, des custom logs. En fait, que la requête que j'avais montré tout à l'heure, je n'ai pas appliqué une alerte dessus. Et c'est ça, c'est le plus pratique, en fait. C'est ce qu'on va regarder même. Et une fois que j'ai défini, j'ai choisi, en fait, mon type d'alerte, après, il y a ce qu'on appelle l'action group. Ça veut dire que moi, j'ai défini une alerte. Si l'alerte, elle est levée, ça veut dire qu'il y a un taux d'utilisation CPU qui dépasse 90%. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut dire, bon, je vais envoyer un mail à Dakar MS365 dans un premier temps, mais aussi, je peux définir d'autres choses automatisées. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des action group. Je peux faire de l'automation runbook, ça veut dire exécuter un script automatiquement, faire une Azure Function ou créer un ticket ITSM. Si j'ai une solution ITSM en interne dans mon entreprise, je peux venir le plugger en fait dans mon infra et je me dis que si j'ai une alerte de ce type, par exemple dépassement de CPU, crée-moi automatiquement un ticket dans mon outil ITSM. Et ça s'automatise. Voilà, mais après, il faut avoir la solution ITSM qui va bien, en fait, qui est compatible avec ça. On peut faire des solutions Logic App et voilà. Et ce que je vous montre en dernier qui est pratique, c'est l'EventHub. Donc, l'EventHub, c'est une solution d'interconnexion, en fait, avec des partenaires externes. Et ça, c'est assez pratique si, en fait, dans votre organisation, votre organisation travaille, par exemple, avec l'infogérant qui est une entité externe. Vous pouvez à un moment donné décider d'envoyer, de déléguer toutes les données de monitoring à votre partenaire, en fait, infogérant. Et cette connexion-là, vous pouvez le faire par l'EventHub pour pousser l'ensemble de ces données-là vers la solution infogérant. Et c'est assez pratique. Donc pour ça, je reviens sur le portail rapidement pour vous montrer comment définir ce genre de choses. Pardon. Donc là, je reviens ici. Donc je vais faire Azure Monitor pour ça, pour aller dans Azure Monitor, alerte. Et là, en fait, je peux soit créer une alerte ou créer en fait Action Group. Donc j'ai créé une alerte. Je vous ai dit, il faut déjà sélectionner votre scope. Vous pouvez aller directement sur une machine virtuelle si vous le souhaitez. Vous sélectionnez votre subscription, pardon. Et ici,
moi, je vais sélectionner mon puits de log. Je sais que l'ensemble de mes données sont dans le puits de log. Je sélectionne mon puits de log. Tac. Et là, j'ai défini mon alerte. Donc, comme j'avais dit, il y a différents types d'alertes. Moi, je préfère plus les logs parce qu'avec les logs, vous pouvez faire des alertes métriques et event en même temps. Et souvent, moi, je suis parti sur des choses customisées. Donc, vous pouvez faire du custom search. Et là, il va vous dire, OK, d'accord. Par contre, il faut que vous mettez votre requête. Donc, là, vous dites ça. Je prends la requête là que j'avais tout à l'heure. Je lui passe ça et je fais run. Il faut que votre requête marche déjà pour que vous puissiez continuer, en fait. Il veut que voit que votre requête fonctionne. Donc, ça, il vous autorise à continuer. Vous faites continuer là. Là, il vous le remplit dans le... Voilà. Et ici, vous définissez en fait les critères de votre alerte. Donc, qu'est-ce que vous allez mesurer, par exemple? Est-ce que vous allez mesurer l'ensemble, par exemple, le nombre de lignes retournées par la requête? C'est une manière de faire. Moi, je suis en train de faire une moyenne. Donc, c'est cette valeur-là que j'ai récupérée, que j'ai semée, en fait, le summarize. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'ai fait une moyenne, donc c'est du average. Et là, j'ai défini ma moyenne, je le fais sur quoi? Si vous regardez, il me l'a déjà rempli parce que moi, j'ai déjà mis ces valeurs-là dans la requête. J'ai déjà mis une heure. Bin time generate une heure. Donc, lui, il le détecte automatiquement. Il a déjà mis une heure. Mais je peux le mettre à jour si je souhaite. Donc, j'ai défini de lui dire de me faire une moyenne mémoire. Et ce que je vais faire après, si je laisse comme ça, lui, il va le faire sur l'ensemble des VM. Mais alors, comment je ne veux pas ça, en fait? Je veux qu'il le fasse sur par machine virtuelle. Donc là, il faut rajouter ce qu'on appelle une dimension. Donc, je lui dis que fais-moi ça par machine virtuelle, par computer. Et ici, il affiche l'ensemble de mes VM connectés. Je sélectionne l'ensemble des VM et les futurs VM. Donc, il va faire cette alerte-là. Il va l'exécuter sur chaque machine virtuelle pour voir est-ce qu'il dépasse le threshold, en fait. Et pour ça, le threshold, on le définit ici. Donc, on peut faire du greater than, lesser than, ce genre de choses. Moi, c'est du greater than, voilà. On peut dire, bon, allez, on va faire du 90%. Et ici, on va définir notre fréquence d'évaluation. Ça veut dire que tous les combien, en fait, je vais aller regarder voilà. Aujourd'hui, c'est le minimum, c'est 5 minutes. On dit 5 minutes, voilà. Et là, c'est parti. Et juste après, vous allez voir, il y a un prévu. Vous allez voir ici, ça monte avec mon taux d'utilisation de mes VM et le threshold. Ici, si je sélectionne la deuxième VM, il me le montre aussi. Donc voilà, là, j'ai fait Next. J'ai décrit mon action group que j'ai montré tout à l'heure. Je peux sélectionner celui-là ou en créer un nouveau. Exemple là, définir la notification et l'action group. Après, mon alerte, il est créé. Bon, je vais le faire rapidement. Je pense que j'ai juste mettre le mail en fait. Je vais mettre un mail qui n'existe pas, hein. Dakar MS, c'est pas grave. 65. Voilà. Et aussi d'être notifié par SMS. Voilà. Faire des push dans des applications en fait. Dans l'application push. Donc je fais tac, c'est bon. Je donne un nom. My alert. Bon, là, je ne vais pas faire de l'action group, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça en fait. De l'evented, ce genre de choses. De faire de l'ITSM. Je vais faire assez simple. Faire juste de la notification par mail. Oui, parce que je n'ai pas ici donné un nom. Log Analytics. My. Voilà. Et ici, je fais créer. Il me crée l'alerte. Voilà, mon alerte, il est créé. Et même, je pense que si je reviens, vous allez le voir, l'alerte sera disponible ici. Là, alerte drone.
Donc, vous voyez, mon alerte, il est déjà créé. My Desmap, donc non, c'est pas celui-là. Donc, attends, donc je vais aller dans le monitor, avec Analytics. Mais je pense que moi, j'ai juste créé le Action Group. J'ai pas fini avec l'alerte, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que s'il y a des questions, je prends. Donc, j'ai mis quelques liens, en fait, juste à la fin, en fait, du document qui permet, en fait, d'avoir l'ensemble des liens qui sont nécessaires pour commencer avec du Azure Monitor. Là. Est-ce qu'il y a des questions sur... Ben, merci à tous pour votre participation. Voilà. Merci Amadou. Moi, je trouve que c'est vraiment une suite d'outils très, 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 très complète, hein, qui est très, très souple à adapter, quoi. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, avec ces tableaux de bord, faire des rapports Power BI? Oui, exactement. Exactement, on peut. En fait, si je reviens, je vous partage le macro design. Donc, si vous regardez ici, en fait, donc là, vous avez vos données de log et vous pouvez connecter, en fait, vos données de log à un Power BI ici, en fait, pour l'exploiter. Voilà, donc c'est bien possible. Après, il y a deux solutions, en fait. Il y a le Power BI Cloud, ou aussi vous pouvez faire avec du Power BI Desktop. Si vous avez, en fait, un Power BI Desktop qui est déjà installé sur votre PC, vous pouvez le faire. Si vous avez une Power BI Cloud, en fait, aussi, vous pouvez le connecter, en fait. Voilà. À un moment donné, il vous demande, en fait, là où il y a les données. Vous pouvez spécifier, en fait, voilà, les ID et il le connecte, en fait. Ok, excellent. Excellent. Vraiment, merci beaucoup, Amadou. Hein. C'était très, très, très intéressant. Ok, de rien. C'est un Merci plaisir. pour la présentation. C'était très, très clair parce que moi, j'ai eu à travailler dessus. Mais je peux t'assurer qu'au début, tu es un peu perdu entre tous les termes. Hein. Ouais. Ordre, alerte, etc. Exactement. Mais moi, je pense c'est après 2 ans de travail qu'on comprend, en fait. Et super, tu as présenté de manière vraiment très claire et progressive et j'ai appris beaucoup de choses dessus. Quoi. Ok, merci. Et merci beaucoup, merci. Donc, voilà, on a de belles réactions et tout.